Joël, en 90, quand tu prends ta présidence, ce que rappelle Georges en termes de construction, bon, les choses sont déjà construites, ou en tous les cas un petit peu plus abouties. Est-ce que ces valeurs ont changé et comment vous les portez à ce moment-là? Comment vous les défendez? Non, je ne pense pas que les valeurs aient changé, ils étaient exactement les mêmes. Je crois qu'on a d'abord la conviction que l'entreprise ne tient par les hommes qu'à temps, donc toujours pareil, sans les hommes on ne fait rien. Deuxième chose, c'est la formation à tous les niveaux. Et tout à l'heure, effectivement, il faut la transformer, je crois que former l'ensemble des collaborateurs, c'est aussi important, voire plus important. Son point de délégation, c'est pareil, je crois que c'est un point commun. Un dernier point que je partage avec lui aussi, c'est que l'ensemble des JD, eh bien, c'était une volonté aussi, c'est d'aller continuer à faire porter la bonne parole, à s'investir dans différents nombres de rouages pour faire que nos idées et nos dynamismes essayent de se projeter vers les autres. Et ça, c'était un point important. Et souvent, les aînés, et même les nouveaux, là, les petits jeunes que vous, il ne faut pas hésiter. Il faut se mêler parce qu'on ne veut pas dire c'est pas bien, il faut mettre la main à la pâte pour y arriver. Je suis d'accord. Patrick, finalement, on se rend compte que les valeurs sont toujours les mêmes. On est allé au congrès de Bordeaux ensemble pour les 70 ans du CJD. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que je retire de 70 ans de Bordeaux? Beaucoup de choses. Dans une dimension, déjà le plaisir d'y être monté, c'était à 9 JD toulonnais, donc ce qui était pour nous énorme. Alors, ça paraît peut-être pour les anciens pas grand-chose, mais pour nous, c'est de se déplacer sur un événement national et d'arriver à partir à 9. C'était quelque chose de symbolique et d'important pour la section. Ça veut vraiment dire qu'on s'ouvrait aussi à ce qui se passait ailleurs que dans notre petit territoire. Et je pense que je vois au travers des 50 ans, c'est toujours le même souci, c'est d'essayer de voir ce qui se passe au national. Donc cette première victoire, c'était ça. Et puis finalement, on n'a vraiment pas été déçus du tout de ce déplacement parce qu'on se trouvait mélangé, je crois qu'il y avait 1200, 1300, il y avait un nombre. C'est énorme. Une organisation top niveau avec on a pu partager des échanges très très riches, vraiment des conférences de qualité et puis des soirées parce que le CJD est très sérieux depuis tout à l'heure mais c'est aussi ça, donc des soirées très très qualitatives avec vraiment on est tous revenus enchantés de cette soirée-là. La dernière soirée, c'était vraiment énorme pour moi d'arriver de voir que le mouvement arrive à organiser des événements pareils, à déplacer autant de personnes sur 2 jours, à faire des conférences avec des intervenants de qualité et en même temps loger et à faire des soirées comme ça. Ça donne une dimension que quand on revient en section, ça promotive, ça booste, ça donne vraiment envie de dire il faut y aller, ça vaut le coup, on n'est pas tout seul. On partage ça avec d'autres en France et c'est vrai que c'est très très j'encourage vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, j'encourage toutes les JT d'aujourd'hui et les futurs à aller participer à des événements nationaux comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui marque. Et on avait fait un petit peu dans la même idée pour les élections, on est allé à Paris aussi et, pour les élections présidentielles. Et là, pareil, il y avait Sarkozy qui était venu, il y avait Hervé Morin, donc ça aussi c'était vraiment très riche, parce qu'on est allé les rencontrer, ils étaient venus présenter leur programme, ça aussi c'est des événements nationaux qui sont quand même très importants. Donc ça, merci Patrick, tu me donnes le super relais, puisque justement je voulais parler des rencontres qu'on a la possibilité de faire avec des gens qui ont quelque chose à dire et quelque chose à transmettre. Et donc Jean-Louis, je voulais te demander quelles étaient les rencontres qui avaient marqué tes années au CJD. Tu m'en as parlé plusieurs fois, donc je te laisse la parole. Oui, d'ailleurs au cours de ce débat, on a parlé souvent, il y a un mot qui est revenu sans arrêt, c'est la convivialité. La convivialité naît de la rencontre. La première des rencontres, et elle est formidable pour quelqu'un qui rentre au CJD, c'est de voir des gens d'horizons différents, des entreprises de taille différentes, des métiers différents, et tout ce petit monde arrive très vite à se comprendre et à s'auto-former, à faire une espèce de symbiose extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans d'autres organisations, même patronales, puisque là, il y a des corporatismes et des structures. Le CJD est un endroit merveilleux pour la rencontre. Alors, des rencontres, il y en a eu des rencontres multiples, des rencontres qu'on poursuit, puisque même les aînés se rencontrent toujours. Alors, nos commissions, c'est plutôt des apéros,
Et nos plénières, des petites bouffes. Bon, mais c'est des rencontres quand même. Et puis je voudrais vous parler aussi des grandes rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont marqué. Je voudrais parler en vrac, je parlerai par exemple des Carrefour. Le Carrefour était venu à nos congrès, c'était un grand tribun, et il nous avait parlé de l'Europe naissante. Il a eu une standing ovation, c'était extraordinaire, on avait le cœur qui bondissait. Alors ça c'est des rencontres des grands. Et puis une fois, il nous est arrivé une anecdote avec mon épouse, au niveau de rencontre, c'est qu'on était à une réunion régionale à Nice, et comme j'étais le plus ancien dans le grade le plus élevé, on nous met une table de 4 avec Roger Garaudy, le grand philosophe humaniste, et Alain Minck. On avait un peu les chocottes parce que soutenir la conversation à ces deux ténors de la philosophie et de l'économie, on se sentait un peu petit. Eh bien, merveille, miracle, c'est eux qui nous ont écoutés et qui ont répondu. Et à minuit et demi, on a été obligé de nous virer parce qu'il fallait fermer l'établissement. Et ça, c'est des rencontres extraordinaires parce qu'avec ces personnes tellement intelligentes qui nous ouvrent des fenêtres, qui nous ouvrent des perspectives, elles ont une capacité d'écoute et de convivialité qui vous élève en fait. Et puis parmi les autres rencontres au sein du CJD, alors je pense à Pierre Delon, qui était le petit entrepreneur de Marseille, qui avec 6 employés avait fondé une société, la Sodexo. Je ne vous dis pas le reste, vous la connaissez, c'est une entreprise mondiale. Et j'ai appris par Louis qu'il était toujours aussi dynamique, porteur toujours de nos idées, mais ça je crois qu'on s'en détache jamais. Une fois qu'on a le virus, il n'y a pas de contre-virus. Donc il est toujours aussi dynamique. Lui aussi était un grand président. Il nous a ouvert des fenêtres, des perspectives, des choses extraordinaires qui nous ont motivés. Tu dis quand tu vas dans des rencontres à Paris, mais justement ces rencontres permettent de t'enrichir en permanence. Et puis, pour la bonne bouche, j'ai rencontré un certain Louis Gaston Pelou, qui était notre président de l'époque, et qui est un homme toujours dynamique. Et lorsque je lui ai téléphoné pour lui dire qu'il y avait 50 ans du CJD, j'ai gagné des points dans la section, parce qu'en 3 secondes, il m'a dit c'est quand et j'arrive. Donc c'était relativement facile. Et Louis Gaston Pelou est là encore un des grands hommes, une des grandes rencontres, parce qu'il nous a ouvert des fenêtres, il nous a ouvert des perspectives. Vous savez que c'était le papa de l'épargne foncière, c'est l'inventeur des SCPI, et il est toujours sur le front des troupes, et toujours dynamique au sein du MEDEF. Donc là, je lui passe ma place. Voilà, Louis Gaston, je t'invite à venir nous